Yannick, vous avez la parole. Bonsoir, merci Philippe. Effectivement, juste avant de démarrer l'émission, j'avais un coup de gueule à passer sur divers objectifs que se donne le Rassemblement des droits de l'homme et tous ses citoyens en France. Et le message que vient de citer Serge m'a profondément touché. Euh, Excusez-moi. Au début, je voulais partir. Déjà, vous avez pu constater qu'on est une équipe qui est très éclectique. Et vous voyez qu'une partie de cette équipe, ce qu'on appelle l'exécutif chez nous à RDH, et je voulais rebondir sur pas mal de choses. Déjà dire que j'étais ravi et fier d'être encore au Rassemblement des droits de l'homme, parce que j'ai toujours cette conviction-là. Quand on a des convictions, en général, on les garde, on les soutient, on les renforce et on se bat pour ces convictions-là. Euh, je devais parler de mon ras-le-bol de cette France, ras-le-bol de ces pas lanceurs d'alerte, ça serait trop leur faire de la gloire, mais de ces soi-disant éveilleurs de conscience qui font que gueuler, bouger, mais ça donne rien. Ils n'ont pas les armes. Vous avez les armes. Le RDH a les armes. Et ça fait 3 ans que je me bats pour essayer de rassembler ce monde autour de nous, pour avancer, sauver nos gosses. Si tant qu'est, on arrivera à les sauver. Moi, j'en ai rien à faire. Moi, ma vie, elle est faite, j'ai 50 piges maintenant. Je me bats pour mes enfants, je me bats pour les enfants, je me bats pour tous les enfants. On doit leur laisser un avenir. Donc, je devais parler de ça ce soir, crier ma haine, mon désarroi, parler de ces merdias. Merci Serge, tu as souligné tout à l'heure 3 milliards. Il ne faut pas oublier que BFM en a touché 666 millions. 666, hein, petit message. Entre autres, je voulais remercier aussi le professeur Perron euh, pour tout ce qu'il a fait et je suis bien content qu'il ait été balayé de tout soupçon, ce qui prouve encore certains faits que les complotistes il y a 2 ans en arrière sont encore dans le vrai aujourd'hui. Hein, on est désolé du peu, on a de casser, de casser le suspense. Hein, on balance pas mal de choses à l'avance. Enfin bref, je vais sortir de ce contexte-là et je vais sortir de mon droit de réserve. J'ai passé beaucoup de temps au travers le RDH. Ça m'a coûté même un petit peu au niveau familial. Aujourd'hui, ça va. Mais j'ai côtoyé énormément de personnes au sein du Rassemblement des droits de l'homme. Je ne vais pas les citer parce que j'ai pas oublié les bons moments passés avec ces gens-là, que ce soit pour le RDH, en dehors du RDH. Et on a passé des heures, j'ai peut-être passé autant d'heures avec ces gens-là que j'ai pu passer avec mes propres amis. Et on a tissé des liens. J'avais tissé des liens, pour la plupart. Et quand j'entends ce message qui vient de cette web TV qui, au demeurant, appartenait au RDH officiel à l'époque, et ils se sont accaparés cette web TV pleine conscience, je ne sais quoi, pour casser du sucre sur le dos du Rassemblement des droits de l'homme. Mais moi, je vous arrête tout de suite. Moi, j'ai été à l'intérieur du Rassemblement des droits de l'homme et je ne m'adresse pas à toutes les personnes avec qui j'ai bossé et avec qui j'ai tissé des liens. Je parle à tous ceux qui écoutent ces gens-là. Et des gens qui disent Monsieur Argilier, je ne veux plus en entendre parler, c'est un escroc, comme disait Fabien tout à l'heure, mais moi je suis écœuré, je suis effaré. Je suis effaré d'entendre de tels propos, parce que jusqu'à présent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens, et Karine en parlait au tout début, ça m'a touché parce que je ne devais pas parler de tout ça, mais mon droit de réserve, je dois exploser là. À un moment donné, il faut arrêter vos conneries. Vous avez soutenu Philippe, mais pour quelle raison? Si vous avez des convictions, vous êtes 3 dans l'équipe. Et il y a 3, mais sur les 3, il y en a plus 2 qui ont bien vu les documents, les banques de données. Plus ou moins compris pour certains, moins compris pour d'autres, vous vous êtes épaulés. Mais moi, ce qui m'a effaré dans cette histoire-là, c'est que vous aviez des convictions et vous n'avez pas été au bout de vos convictions. Et je me rappelle bien, et je vais le citer, si Philippe passait au mois de janvier, le 4 janvier, cette fameuse réunion, il y avait Brusa et tous les compères qui se présentaient aux élections pour les mouvements citoyens, si Philippe ne passait pas à ce moment-là, oh ben j'arrête tout, j'arrête tout. J'arrête tout. C'était prévu comme ça et c'est ce qui s'est passé à un moment donné. Et il faut reconnaître les choses parce que maintenant, moi, je suis là, parce que j'ai mes convictions, je me bats, je n'oublie pas les bons moments que vous avez passés avec moi, mais il va falloir à un moment donné dire la vérité aux gens. Parce que quand on a voulu faire rentrer du peuple, c'était très pyramidal. Il n'y avait rien d'horizontal. Quand je voulais faire rentrer Fabienne, quand je voulais faire rentrer ceci, il y avait du monde à venir.
Mais ça plaisait pas, ceci, on n'avançait pas, on reculait. À la fin, franchement, je sais pas où on est, mais j'ai perdu, en fin de compte, quand je prends du recul sur toute cette histoire-là, et l'équipe n'est pas au courant de tout ce que je suis en train de balancer. Je vous le dis tout de suite, hein. Parce que je suis écœuré, en fin de compte, je ne vais pas parler de tout ça. Et, et vous connaissez ma sincérité. Là, je parle à l'ancienne équipe. Vous connaissez ma sincérité. Et tout ce qu'on a pu faire à l'intérieur du RDH. Et ben, on a fait quoi? Vous m'avez fait douter même. J'ai failli partir. Tellement vos convictions n'étaient même plus les bonnes à la fin. Vous y croyez plus. On ne pouvait plus faire rentrer quelqu'un. On n'arrivait même plus à faire des projets. Enfin, je sais même, je me mélange un petit peu. Je suis déçu. J'ai beaucoup d'amertume. Beaucoup d'amertume. Mais le message que je veux passer, c'est que les rassemblements des droits de l'homme, c'est pas pour gagner du fric, pour rincer M. Philippe Argillier, pour qu'il se paye des vacances. Fabien l'a bien expliqué, je ne vais pas revenir dessus. Une association fonctionne, il faut des sous pour pouvoir mettre des affiches, faire des meetings. Comment croyez-vous qu'ils font les autres partis politiques? On n'est pas un parti politique, on est un parti humanitaire. Mais pour se faire connaître, à un moment donné, il faut que l'argent rentre. Et quand je vois ce message, ne donnez pas de l'argent au RDH, c'est un escroc, je vous ai dit, stop. Comment pouvez-vous aujourd'hui casser du sucre sur le dos du Rassemblement des droits de l'homme, sur le dos de Philippe Argillier, alors que pendant toutes ces années, vous l'avez soutenu? Vous avez perdu vos convictions, c'est un choix. Mais comment aujourd'hui peut-on continuer ainsi? Passez votre chemin, bordel. Oubliez le RDH et faites ce que vous avez à faire. Occupez-vous de vos femmes et vos maris. Occupez-vous de vos enfants. Mais arrêtez de venir cracher et raconter des insomnies, des conneries sur le RDH. C'est pas c'est pas possible d'en arriver à ce point-là. Comment vous pouvez en arriver là? Même encore hier soir, j'ai reçu un message. Je ne citerai pas la personne et je ne citerai pas ce qu'elle a écrit. Tu vas m'entendre. Comment peux-tu dire des mots comme ça à propos du Rassemblement des droits de l'homme? Alors moi, je vous le dis tout de suite, les gens qui nous écoutent. Je sais que vous êtes tous ancrés avec le RDH et que vous voulez tous y arriver. Et il y a celles et ceux qui doutent et qui ne veulent même plus en entendre parler. Moi, je viens de l'intérieur. J'ai vécu l'envers du décor. Le Rassemblement des droits de l'homme du temps de cette équipe vous a donné une belle image. Mais à l'intérieur, c'était pas ça. Ça a été ça au début, et puis ça s'est dégradé avec le temps. Parce que quand on prône les mêmes valeurs, quand on veut les choses, c'est très horizontal. Il n'y a pas un qui décide pour l'autre. C'est pas une personne qui va dire oui, mais non, lui, on va pas le prendre parce que ceci, cela. Non, il n'y a pas de discussion. C'était une personne et c'était personne d'autre. Alors que, il me semble que c'est horizontal ce qu'on prône. Le cahier des charges, il y en a un, et c'est tous horizontal. Mais évidemment qu'il faut un président. C'est une association. Mais évidemment qu'il faut une secrétaire générale. C'est une association. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'écouter des conneries que peuvent sortir une ancienne équipe parce que sous prétexte que M. Agier est un voleur. 40 000 euros, j'en ai discuté brièvement avec Serge. Plus de 50%, c'est parti pour défendre certaines personnes de cette équipe qui ont eu des soucis avec certaines personnes qui nous attaquaient. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes viennent attaquer le RDH en racontant des conneries. Je suis désolé. Je n'avais pas mon coup de gueule à poser là-dessus. Je voulais rester neutre, sérieux. Je voulais rester neutre avec vous tous. Mais c'est pas possible. Moi, j'ai des enfants à essayer d'aider, à venir sauver. Vous entendez ce qu'a dit Perron? Vous l'avez entendu, vous le savez tous. Il y a déjà 2 ans, j'ai partagé quelque chose sur le Facebook, mon Facebook personnel. Aujourd'hui, ça s'avère vrai. 2 ans en arrière, ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, on veut vacciner les gosses. On a eu l'accord pour les plus de 6 mois. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'aurore? Rougeole, rouvéon, quelque chose comme ça. Le vaccin pour la Covid. Mais allez, continuez comme ça. Continuez à suivre des soi-disant penseurs qui disent avoir la vérité et qui vous disent la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien. Aujourd'hui, c'est le Rassemblement des droits de l'homme. Il y a les outils. Philippe, il peut vous emmener loin, que vous soyez du RN, que vous soyez républicain, que vous soyez socialiste, extrême gauche. Peu importe. Le but est, tous ensemble, on fait tomber ce système-là et on redonne une vie à tout à chacun. Le salarié, aujourd'hui, il va pouvoir vivre, pouvoir emmener ses enfants au restaurant, leur emmener en vacances, que ce soit l'été, l'hiver. Qui se paye ça aujourd'hui? Des vacances en été, en hiver.
Une bagnole, quand il faut la remplacer, pour peu qu'il y ait encore des thermiques en 2035. Comprenez un peu la détresse là. Donc quand j'entends des insalubrités comme ça raconter sur le RDH, moi je dis stop, arrêtons les frais. Merci de m'avoir écouté. Désolé, mais je me suis un peu emporté, mais merci de m'avoir écouté.